Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 142 de Jujutsu Kaisen. Donc les arrières de l'aîné. Alors on commence direct avec Choso. Choso qui visiblement va sortir le grand jeu. Parce que lors du dernier chapitre, le cliffhanger plutôt. C'était Todo visiblement qui passait en mode Senin. J'avais dit Senju dans ma dernière vidéo alors que non, c'est mode Senin dans Naruto. Enfin bref. Alors, Choso et Noya croisent le fer. Il est temps de lui montrer de quel bois un grand frère se chauffe. Le grand frère d'une fratrie de 10. D'ailleurs, par rapport à ça, beaucoup m'ont dit ah, mais attends, mais ça veut. Enfin, du coup, ta théorie n'est pas confirmée et tout. Enfin, du coup, parce qu'ils sont 9. En réalité, oui, ils sont 9. Mais parce que je compte en faire une deuxième vidéo par rapport à ma théorie sur Itadoli, un fœtus maudit et tout. Mais rien n'empêche en vrai rien n'empêche que le démon là qui prend possession des corps des gens et tout, et enfanté, je sais pas, comme ça a l'air violent et tout, mais ouais, et enfanté la mère d'Itadoli, donc en fait, Itadoli il est né du coup bien plus tard, mais qui soit quand même un fœtus maudit, vous savez. Et ça expliquerait aussi encore une fois pourquoi du coup sa mère serait morte, puisque peut-être qu'en l'enfantant elle serait morte. Et après du coup justement le père se serait cassé du coup. Enfin, il y a plein de possibilités, mais ne vous en faites pas, j'en reparlerai dans une deuxième vidéo sur la théorie où j'expliquerai vraiment point par point mes pensées et donner de nouveaux arguments. Voilà. Alors, ça ne répond pas à ma question. Je voulais savoir d'où tu tirais ta technique et ta robustesse. Je me demande aussi. Du coup, c'est un fait, tu me dis, donc c'est normal. Ok, du coup. Ah, visiblement, il arrive à le suivre. J'aime vraiment le style de cette page. Avec les traits et tout comme ça, là, on sent la rapidité, c'est cool. Et ouais, et du coup, il arrive à le suivre. Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression qu'il s'est rapproché de mon niveau. C'est son exaltation écarlate, je parie. En concentrant ses forces dans ses yeux, il augmente son acuité visuelle pour mieux suivre mes mouvements. Ouais, en vrai, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Mais bon, je pense qu'il va y avoir un contre-coup à utiliser cette technique. Et là, ouais, mais quand même, là, il arrive à suivre ses mouvements via ses yeux, ok, mais son cœur, lui, ne réagit pas aussi rapide que Nuya. Hein. Bien pensé, mais j'agis toujours en partant du principe que tu vas contrer mes attaques. C'est un petit malin ce Noya. Hein. Attendez, ok, oui, non. Et merde. Pchit, ok, là, le sang qui gicle. Puisque tu t'entêtes à ce point à tenir sur tes deux jambes, je vais devoir sortir une arme. Lolololo. Ça y est, ils se battent tous avec des armes, c'est ça? Puisque tu sais manipuler le sang, ça ne sert à rien que je te fasse saigner. Toujours essuyer la lame avant de la ranger, ouais, ok. Et ça, c'est totalement vrai. Essuyez toujours, je vais dire vos lames, pas du tout, mais essuyez toujours votre sang. On sait jamais, hein, si vous saignez, ne laissez pas de sang de partout. C'était le petit conseil. Mais tu penses être assez concentré pour t'occuper de tes blessures et esquiver, mais quoi en même temps? Tu t'es bien préparé, ouais, mais... Ok, non, j'ai cru que j'avais zappé une page, mais pas du tout. Ouais, mais bon, sous-estime pas Choso, gros. Hein. Ça craint de se balader armé en tant qu'exorciste, alors garde ça pour toi. Non, d'où ça craint? Ouais, je pense que c'est parce que du coup, parce que du coup, ouais, il y a Maki qui, elle, se bat avec des armes et tout. Peut-être qu'il veut pas lui ressembler parce que c'est un peu la risée du clan Zenin Maki, puisqu'elle ne voit pas les fléaux et tout. Mais sinon, en soi, ce n'est pas une honte. Enfin, ça craint pas de se balader armé en tant qu'exorciste. Ils sont nombreux à défendre leurs armes pour s'engager, pour gagner même s'ils ne s'en rendent pas compte. Mes frères aînés paradent tout le temps comme des coqs flanqués par leurs sabres. Ils n'arrêtent pas de crier Toji d'ailleurs. Oh mais ouais, mais Toji, mais les gens, mais Toji aussi. Toji, désolé, mais pour moi c'est le meilleur manieur d'armes qu'on ait vu jusqu'à maintenant dans Jujutsu Kaisen. Hein. Le mec, mais je vous rappelle quand même qu'il a éclaté un fléau de rang S. Vous savez là, le démon haut là. On a Jogo, on a Anami et on a le démon haut là, le poulpe.
il l'a éclaté dans son territoire. Le démon haut était dans son territoire quand même, enfin dans son expansion de territoire. Et le mec, il l'a éclaté, mais littéralement éclaté. Donc, voilà, forcément, bah Toji, c'est le seul mec qui a failli buter Satoru Gojo. Hein. Quand même, c'est que le mec, il pèse dans le game. Et, oh là là, mais Toji, mais Toji, les gens, Toji, hein, c'est pas n'importe qui. Donc, tu détestes tes frères, exact. À quoi ça rime d'être grand frère si ton cadet te dépasse, honnêtement. Il ne mérite que de crever la gueule. Oh ouais, il est énervé, lui. Ah ouais. Oh bah, mais attendez, mais en plus, c'est drôle, parce que du coup, t'as le mec qui déteste ses frères, et t'as Choso en face qui, lui, adore ses frères. C'est grâce à eux que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Bien dit, très bien dit. Hein? C'est quoi cette connerie ridicule? Qu'importe s'il a raison ou tort, un grand frère est un modèle à suivre. Si un grand frère emprunte la mauvaise voie, ses cadets peuvent l'éviter. S'il emprunte le droit chemin, il leur servira d'exemple. Tu ne t'es jamais demandé si tu étais peut-être fort parce que tes aînés sont faibles? Bon, ouais, mais bon, quand même, enfin non, enfin genre, non, je suis pas d'accord là sur le coup. Tu m'as demandé pourquoi j'encaisse si bien. Je vais te le dire, c'est parce que je n'ai pas eu de modèle quand je me suis planté encore et encore. Et malgré ça, je dois me tracer, désolé, attendez. Et malgré ça, je me dois de tracer la voie pour mes petits frères. Voilà pourquoi je suis fort. Oh là là là, c'est... Ah non, Choso, c'est un beau gosse. Hein. Au début, on détestait Choso, puis là, franchement, on le kiffe. Par contre, ouais, c'est bien blablater, mais combattez-vous un peu. Et surtout, remettez-nous Itadori contre Yuta. Ok, ah ouais, là, il déverse son sang, là, ça y est. Mais attendez, mais là, il y a beaucoup de sang quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Comment peut-il se vider de son sang et rester en vie? Les 9 embryons sont des sangs mêlés entre des fléaux et des humains. Leur constitution leur permet de convertir de l'énergie maudite en sang tant qu'ils n'arrivent pas à court d'énergie maudite. Ils ne mourront pas d'exsanguination. Ok, donc ils ne mourront pas de vidage de sang, on va dire. Même s'ils n'agissent pas, je crois. Non, ça se dit pas vidage de sang, bref. Alors attendez, leur constitution leur permet de convertir leur énergie maudite en sang. Ah ouais, mais c'est cheaté ça du coup. Alors, en vrai, c'est très fort. Hein. Et là, quoi, il va nous faire un tsunami de sang. Ça craint, en plus de nous avoir écartés, il a réussi à quitter mon champ de vision avec sa vague de sang. Aïe aïe aïe, il est dans la sauce là, Noya. Quelle lenteur dans son attaque. Il doit souffrir du manque de sang dans son corps après tout. Ah mais lui il parle trop vite, hein. Regardez-moi ce beau gosse là qui est arrivé là, bam. Il va le perforer. Bon, je pense pas, mais c'est chaud, hein. C'est pas passé loin. Si je me fais toucher, je suis mal. Bah, en effet, s'il le touché, je crois qu'il est empoisonné, hein. Parce que je vous rappelle que vous savez, là, le pote de Sukuna, celui qui ressemble un peu à une meuf et qui justement travaille avec Geto, bah, il s'est fait justement toucher par le sang de Choso et il s'est retrouvé paralysé ou empoisonné. Non, il me semble qu'il s'est retrouvé paralysé. Donc ça pardonne pas. Hein. Hop là, il monte sur les murs, mais visiblement que Nenni, ça sert à rien. Et là, bam, coup de pied visiblement. Ouais, non, je sais pas. Ouais, non, si, coup de pied, me semble. Coup de pied de Choso, mais bon, Noya le bloque avec, j'allais dire avec de l'aisance, pas du tout. Et mes jambes sont lourdes, il utilise les taches de sang sur mes vêtements. Purée, mais c'est vrai ça. Mais en vrai, vous savez que c'est excellent ce genre de pouvoir, parce que bah, avec le sang, en fait, on peut faire plein de choses. Échec et maths. Oh là 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 là. Ah oui, ma technique retrace les mouvements à la vitesse de 24 images par seconde. C'est vrai, purée, mais ce pouvoir est tellement cheaté. Donc je peux bouger sans problème dans ces conditions. Allez, montre-moi quoi. En vrai, là, c'est chaud, hein. Là, regardez ces deux regards, ils sont là en mode... Ils savent que c'est vraiment galère, là. Oh là là, enfin, surtout pour... surtout pour Noya, là, qui l'a clairement sous-estimé. Pourquoi? Cette technique est une création de Choso. Pourquoi ne m'attaque-t-il pas? Ok, le résultat de 150 ans d'entraînement. 150 ans, hein. Supernova. Et... Oh là 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 là, elle est incroyable. Les doubles pages, hein, les doubles pages, franchement, ils sont grave cool dans Jujutsu. Hein. Et là, bam, il te crée une supernova de sang. Désolé, mais c'est le prix à payer quand on n'aime pas ses frères.
perspective. Je ne comprends vraiment pas les types dans ton genre. Et là, Noya qui s'est fait éclater littéralement. Et oh! Oh là là, regardez-moi ce regard. Regardez-moi le regard de Choso. Oh là là, il sent qu'il y a une carabistouille là. Et purée, bah du coup oui, enfin, en vrai il va pas être surpris en fait parce que bah du coup on le sait déjà, on l'a su lors du dernier chapitre. Et là il le ramène et bam, mais c'est incroyable, il l'éclate d'une manière, un coup de poing là. Ouf. Pas si simple, on dirait. Noya, Okotsu, une force accablante. Oh lolo. Oh lolo. Purée, c'est déjà la fin du chapitre, ça passe vite. Hein. Encore une fois, chapitre de fight. Là, on s'est focus sur Choso. Et ça, c'est vraiment cool parce que bah, Choso, quand on regarde bien depuis le début, depuis le moment qu'il est apparu, on s'est jamais réellement posé sur lui. Désolé. On s'est jamais réellement posé sur lui et vraiment le voir full combattre. Enfin, si, on l'a vu justement contre Itadori, mais là, je sais pas, j'aime bien parce on ressent vraiment son évolution et là, on sent vraiment sa puissance. Bon, visiblement, il a plus les marques là, parce que du coup, je pense que sa technique l'a vraiment épuisé. Mais ouais, mais franchement, il est vraiment fort, il est vraiment fort. Et mais par contre, face à Okotsu, bah. Tu fais rien du tout en fait, vraiment tu fais rien du tout. Encore une fois, je suis désolé, la vidéo sur le tome 0 met du temps, mais en fait je manque de temps à vrai dire. Et puis j'ai vraiment envie de vous faire ça bien et que vous compreniez vraiment tout. Donc voilà, ça mettra du temps, enfin ça mettra du temps, vraiment on sait pas, hein, peut-être que je vais me chauffer d'un coup et puis bam, je vais la sortir, mais ça mettra le temps qu'il faudra. Et voilà, j'ai envie de vous sortir un truc bien. Bref, petit aparté terminé. Mais ouais, du coup, ouais, genre, Okotsu, quoi, les gens. Okotsu, Kotsuta, il est énervé, hein, il y a rien à faire. Hein. Et du coup, il vient de mettre une patate à Choso. Et là, on a Noya qui le regarde en mode purée. Pourquoi il est là? Pourquoi il me voit dans cet état? Et ouais, non, franchement, voilà. Franchement, le chapitre, du coup, c'était vraiment centralisé sur Choso et Noya. Petite confrontation des deux, d'ailleurs, vraiment cool. Il y en a un qui aime pas ses frères, l'autre qui adore ses frères. C'est cool, c'est plutôt cool. Il nous a montré des petits trucs stylés, là, et il nous a prouvé que bah. qu'il est très puissant, mine de rien, Noah. Oui, Noah aussi est très puissant, mais surtout Choso. Du coup, voilà. Quoi dire d'autre? Bah voilà, après, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur le chapitre. Encore une fois, il y a beaucoup de fights. Hein. Quand c'est des chapitres de fight, il n'y a pas grand chose à dire. On nous a parlé vite fait des embryons maudits, donc bon, voilà quoi. Rien de oufissime, on va dire. Enfin, si, ça nous prouve encore une fois qu'ils sont très très forts, du coup. Parce qu'ils arrivent à par exemple pour ce qui est de Choso, il arrive à convertir son énergie maudite en sang. Du coup voilà, donc il peut utiliser vraiment beaucoup de sang tant qu'il n'est pas à court. Enfin même s'il est vidé de son sang, c'est pas grave, parce que via son énergie maudite, il peut reconvertir du sang. Du coup tant qu'il n'est pas épuisé en énergie maudite, il est tranquille. Et c'est redoutable vraiment. Du coup voilà. Vite fait je vais revenir par rapport au chapitre du coup 141. Beaucoup m'ont dit ouais en fait c'est peut-être la présence de Megumi qu'il a ressenti Sukuna. Je pense pas en fait, à vrai dire. En fait, pour moi, on va pas revoir maintenant Megumi. Vous imaginez là, on a Okotsu, on a Megumi, on a Choso, on a Noya et on a Itadori dans le même endroit. Ce serait beaucoup quand même. Non, moi je pense qu'on va pas revoir Megumi maintenant. Et justement, je pense qu'en fait, son sourire en fait venait peut-être justement du mode du mode ermite, hein, on va l'appeler comme ça là, du mode Senju, du mode ermite de Choso. Peut-être qu'il s'est dit ah tiens, il a senti peut-être le truc. Après bon, je sais pas si ça se passe en même temps et tout, mais logiquement aussi. En tout cas voilà, franchement, je pense pas que ce soit Megumi. Après si il a ressenti la force de Megumi et que Megumi arrive, en vrai, je vais être content quand même. Mais bon, ça serait peut-être un peu trop rapide. J'aimerais bien encore ne pas le voir maintenant. Du coup, voilà. Sinon, bah après, encore une fois, le chapitre était vraiment sympathique à lire. Il était vraiment cool. De la fight, de la bonne fight. Hein. De toute façon, dans Jujutsu Kaisen, les fights sont toujours trop bien. Donc bon, ça, c'est normal, quoi. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Et puis, on se retrouve pour le 143. Encore une fois, normalement, le 143 sort la semaine prochaine. Il n'y a pas de pause. Et ça, on aime bien. Bref, moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.